Et nous sommes extrêmement heureux à 9h13, passé de 47 secondes, de recevoir un monument de la... Ne vous étouffez pas. Je suis étranglé, là. Il s'en étouffe. Bonjour Jacques Weber. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Je vous annonce que quand on a annoncé que vous étiez invité, tout le monde ici s'est battu pour s'asseoir à côté de vous. C'est vrai. Est-ce que vous étiez conscient de ce statut d'icône, au moins au sein de l'équipe de Télématin? Je ne sais pas si je suis d'école, mais non, mais heureusement que non, parce que sinon, ça serait épouvantable. Non, pas du tout. Vous êtes là aujourd'hui pour nous parler d'une pièce remarquable, par son succès, par son écriture aussi. Ça s'appelle Rangers, c'est jusqu'au 29 juin au Théâtre des Bouffes parisiens. On va regarder un extrait. C'est fou d'avoir tant vécu dans l'autre et de découvrir, quand il s'en va, qu'on n'est rien. Je n'ai pas pleuré depuis que tu es morte. J'y arrive pas. J'aimerais bien y arriver ce soir, que je sois délivré de ma peine, que mon chagrin sorte. Pourquoi je n'arrive pas à pleurer? Dans le café, il y avait cette chanson sur laquelle nous avons tellement dansé dans les années 80, souvent ivre, défoncé et nu. Et je t'aimerai toute ma vie. Non, on va pouvoir danser. Ah non, Mais on si s'est vous arrêté souhaitez là. danser, vous pouvez. non, mais hein. ça n'arrêtez pas qu'on veut lancer, parce que là, vous avez pris des extraits qui sont très, très bien, mais qui ont l'air chargés et Oui, mais dramatiques. c'est la question Alors que même j'allais vous ce qu'il y poser. a de très beau, je crois, c'est qu'il n'y a pas de pathos dans cette pièce. Aucun pathos, c'est une déclaration d'amour Voilà, je crois que sublime. Le texte est signé Pascal Rambert. Oui. Et là où c'est magique, c'est que, pour planter le décor, vous êtes seul dans une chambre à Hong Kong et vous parlez à votre femme disparue, à son portrait qui est devant vous, mais vous lui parlez du quotidien. Et le quotidien, par l'écriture de Rambert, est rendu extrêmement poétique et aussi par votre interprétation. Oui, mais je crois que c'est ça la grande force de la pièce, c'est que on entre, parce que la première phrase peut faire très peur au public, puisque tu es morte il y a 1 an, je n'ai plus envie de vivre. Comme dit l'autre, ça Oui, mais un commence, peu la glauque. ça Oui, commence costaud, et donc on peut avoir peur. Et en fait, non, parce que il y a tellement d'amour entre eux que quelque chose se met à revivre. Mais le quotidien, même le plus proche, sa journée, il lui raconte sa journée d'un seul coup. Et ça c'est vraiment une notation extrêmement précise. Et il y a beaucoup de moments drôles. Enfin, Bien c'est sûr. c'est un homme qui a cette fameuse politesse du désespoir qu'on appelle l'humour, comme vous dites. Non, moi, franchement, je ne dis pas parce que, comme disait Simone Signoret, je ne fais pas du service après-vente. D'abord, là, c'est avant-vente, ou c'est pendant-vente. Mais très honnêtement, c'est, à mes yeux, une des plus belles choses que j'ai fait. Oh, 50 derrière. Donc, vraiment, c'était un moment pour moi magnifique, et c'est un cadeau, puisque Pascal Rambert a écrit la pièce. Oui, c'est une de Pour ses moi, spécificités. c'est pour vous. Il écrit L'architecture tout en pensant Toujours, au mais pour comédien à tous les qui il va acteurs. jouer. Oui. C'est merveilleux, c'est le seul auteur en qui les acteurs ont confiance à tel point qu'ils acceptent avant qu'il ait écrit. Mhm. Et il le fait pour tous les acteurs. Et c'est votre Et cas, ça- vous avez accepté avant même de lire Oui, il est joué, et je ne sais pas. Et un jour, il m'a dit, tiens, voilà. Et je suis tombé des nues, enfin voilà, et c'est toujours comme ça avec lui. Et ça facilite le jeu ou pas d'acteur? Ça facilite Écoutez, l'entrée d'un je personnage? sais pas, parce que, bon, c'est un métier, et puis voilà. Mais ce qui est vrai, c'est que c'est vraiment un rapport extrêmement différent. C'est un rapport d'abord totalement, je vais presque dire amoureux avec l'auteur, quoi. Ça, c'est quelque chose de formidable. Il y a une osmose merveilleuse. Mais ce qui est très difficile chez Pascal, c'est que pour aller encore plus dans notre sens, ils ne mettent aucune ponctuation. Ah, Donc c'est à l'acteur de lui-même de s'emparer, en fait. de distribuer le texte, et c'est formidable. Moi, je voulais vous poser une question à vous, Jacques Ouais. Weber, Oui. par rapport à la pièce. Qu'est-ce que vous redoutez le plus dans votre vie, la mort ou la solitude? Ah, très bonne question. Comme dirait l'autre, la mort, j'y connais rien. Je ne sais pas ce qui se passe après. En tout cas, je suis adepte d'aucune espèce de religion. Dieu peut me poser des questions, mais les religions me font tellement peur, elles ont tellement fait de dégâts, entre autres par rapport à vous, mesdames, on oublie de le dire trop souvent. Ce sont les premiers responsables du patriarcat, entre autres. Enfin, ça, c'est un autre problème. Non, moi, ce qui me fait horriblement peur, c'est la solitude. J'ai la chance géniale d'avoir la même femme depuis 44 ans à peu près, et c'est une merveille pour moi, c'est une chance inouïe, parce que la solitude, je deviens Bukowski le lendemain, sans son génie en plus, qui serait très emmerdant. Comment vous aimez
Jacques Weber? Comment vous aimez l'autre? Mais vous voulez trop en savoir. Mais bien sûr que je veux Mais en vous êtes savoir là sur pour vous. parler de vous On aussi. vous a sous la main, non, on en profite. Je crois que je crois que je suis un grand ado, quoi. Paraît-il, d'après ce qu'on me dit. J'ai un peu les culottes courtes. Non, mais voilà, j'ai des moments de des grandes bouffées de passion. Après, je suis très emmerdant parce que, comme beaucoup d'acteurs, je suis plutôt inquiet comme garçon. C'est-à-dire, avant de jouer, je suis pas très rigolo. Mais voilà, bon, mais tout ça reste d'une modestie absolue. Mais on disait tout à l'heure, la pièce est très réaliste, ça parle du quotidien, de souvenirs communs. Est-ce que l'amour, c'est la simplicité, selon vous, justement? Non, je crois que ça va. Comme dirait l'autre, vous savez, c'est Orson Welles dans un film qui s'appelait Vérité et mensonge, qui disait tout ce qui est simple est extrêmement compliqué. Je crois que d'ailleurs que la simplicité, c'est ce qui unifie le génie. Vous avez remarqué que beaucoup de crétins, je ne citerai pas les noms, quoique j'ai envie de les citer à la veille des élections, mais sont extrêmement... on ne comprend rien à ce qu'ils disent, c'est abscon. Je n'ai jamais vu un grand esprit s'exprimer de façon compliquée. Donc je crois que la simplicité, c'est la finalité des choses, c'est ce qu'il y a de plus beau, c'est ce qu'il y a de plus dur, je crois. Mais pour mon métier aussi. Je me souviens d'un professeur qui disait « Tu seras bien quand tu joueras les mains en bas ». Ça voulait dire quand tu n'auras plus rien, quand tout sera dénudé, à nu, simple, voilà. J'allais dire, ce qui est fascinant, c'est que vous êtes seul en scène pendant un peu plus d'1h20. Pardonnez-moi de vous interrompre. Justement, j'ai dit à Pascal, j'aimerais pas faire un monologue. Et ce n'est pas un monologue. C'est un dialogue avec une photo. Mais moi qui n'ai rien aucun rapport avec l'occultisme ou le spiritisme ou autre, même blague du même genre, et je constate que oui, cette photo, qui plus est, c'est quelqu'un que j'ai très bien connu à une époque, a quelque chose de plus en plus vivant lorsque je m'adresse à elle. Cette photo Donc, est votre c'est vraiment partenaire. un dialogue. Un monologue, 2 points, c'est lorsque je m'adresse au public. Là, c'est un dialogue et ça reste vraiment une pièce de théâtre. On continue à parler de cette pièce qui s'appelle Rangé, Jacques Weber, qui est remarquable. Vous restez avec nous, bien évidemment. Mathilde Terrier, dans un instant, va vous plonger dans vos archives. Elles vous concernent. On se retrouve juste après une courte pause.